Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 18 octobre 2020 et pour les Ivoiriens et pour les Africains qui aiment la Côte d'Ivoire et qui ont décidé de s'installer sur cette terre-là, qui y sont avec leurs enfants depuis des générations, notre pays traverse une période très sensible de son histoire. Et aujourd'hui, le 18 octobre, c'est une journée particulière pour ce que je vais pas manquer de vous rappeler tout à l'heure. Mais pour ceux qui me connaissent et qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que je passe toujours par un conte pour illustrer ce que j'ai à dire. Bonsoir à chacun de vous, bonjour à chacun de vous, dépendamment de l'endroit où vous êtes. Je vous aime très fort, vous savez très bien, il faut toujours que je vous le rappelle, parce que dire à quelqu'un qu'on l'aime tous les jours, ce n'est jamais redondant. Alors, je vais utiliser un conte de Feu Amadou Hampâté-Bâ, qui est celui qui a révélé au monde qu'on dit en Afrique que lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que jusque-là, dans la cosmogonie africaine, ce sont les personnes âgées qui donnaient des conseils, ce sont les personnes âgées qui éduquaient compte tenu de leur expérience. Mais aujourd'hui, on douterait un peu de cette assertion parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes d'un certain âge qui ne démontrent pas par leur façon de se comporter qu'elles ont une certaine expérience de la vie, qu'elles peuvent donner des conseils, qu'elles sont des personnes sages. Mais rien n'est perdu. On peut toujours revenir à cette façon de fonctionner. Trêve de bavardage. Il y a donc très longtemps de cela, un monsieur qui vivait dans un village, j'ai déjà utilisé ce conte-là dans un direct il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais comme on dit, la répétition est une vertu pédagogique. Donc il ne faut jamais, jamais, jamais se lasser de répéter, surtout si on est convaincu que ce que nous disons est bon pour la communauté, pour l'ensemble de nos contemporains. Et donc, ce monsieur-là, il vivait avec son chien, avec un coq, avec un bouc, avec un cheval. Et un jour, c'était un chef de village, un roi à la limite. Un jour, on est venu lui dire que son collègue du village voisin venait de décéder. Et on connaît nos façons de fonctionner dans nos contrées africaines. Quand un des nôtres perd quelqu'un, c'est nous qui avons perdu quelqu'un. Quand un des nôtres met un bébé au monde, c'est la communauté qui vient de gagner un bébé. C'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Et nous devrions revenir à ces valeurs-là parce que ce sont elles qui nous caractérisent. Ainsi donc, le chef de ce village-là est allé aux funérailles de son collègue du village voisin. Mais les villages voisins, ce n'est pas forcément à 2 mètres ou à 3 mètres. Ça peut être à 1 jour de marche. Et donc, il est allé aux funérailles. Mais il vivait avec sa mère, qui était déjà très vieille. Et avant d'aller, il a confié sa maman à son chien. Et c'était à l'époque où les hommes et les animaux pouvaient parler, ils se comprenaient. Donc il a confié sa maman au chien et il a dit « Arrange-toi, ne t'éloigne pas d'elle. S'il y a un problème, tu appelles les autres animaux ou bien tu appelles les membres du village. Il faut que j'aille à ces funérailles-là. » Et donc c'est comme ça. Le chien était là, il a veillé sur la vieille dame. Les premiers jours étaient corrects. Et un après-midi, son oreille a été alertée d'un bruit qui se passait dans le plafond. Il lève les yeux, il voit 2 lézards qui sont en train de se battre sur le cadavre d'une mouche. Chacun veut avoir la mouche. Et ça fait croc, 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 croc. Il appelle donc le coq. Parce qu'il ne veut pas se déplacer. Et donc, il appelle le coq. Et le coq vient et dit, bon, regarde dans le plafond là-bas, il y a 2 lézards qui sont en train de se battre. Est-ce que tu ne peux pas trouver un moyen pour les séparer? Le coq lui a dit, mais attends, mon ami, 2 lézards sont en train de se battre à cause d'une mouche morte. Toi, ton problème, c'est lequel? Tu es couché ici là, c'est 2
deux lézards qui sont en train de se battre dans le plafond là. C'est ça qui te... Oh, je pensais que tu m'avais appelé pour bonne chose. Et le chien dit au coq, il n'y a pas de petite querelle. Il n'y a pas de petite querelle. Il dit, oh, donc tu me vois moi en train d'aller séparer palabre de deux lézards. Attends, toi aussi. Pardon, j'ai d'autres choses à faire. Et donc le coq s'en va. Le chien, il appelle le bouc. Le bouc vient. Même scénario, même réponse, même argumentaire du coq. Le bouc s'en va. C'est au tour du bœuf qui fait appeler. Le bœuf vient, même chose. Ensuite, c'est au tour du cheval. Même réponse. Et chaque fois, le coq, il répète à l'animal à qui il a fait appel, il n'y a pas de petite querelle. Quand ton frère est en train de se battre, il faut chercher à régler. Quand ton voisin est en train de se battre, il faut chercher à régler. Quand il y a un incendie chez ton frère, il faut l'aider à éteindre le feu. Oh, toi tu aimes trop jouer les sages là. Ce qu'on t'a donné, on t'a dit de t'occuper de la vieille dame là. Ça ne te concerne pas. C'est deux lézards qui sont en train de se battre à cause du cadavre de mouches. C'est ça, on n'a qu'à prendre pour aller. Oh. Et puis, il est parti. Ok, donc le chien était là. Il regardait. Son maître lui a dit de ne pas quitter sa mère. Les deux étaient en haut là-bas. Jusqu'à... Pouf! On ne sait pas dans quel coup. Il y a un des lézards qui est quitté du haut là-bas où, pof! Il est venu tomber sur la lampe. S'il vous plaît, mettez les cœurs. Oh, les gens ont commencé déjà à mettre les têtes de mort. Les gens ont commencé à mettre les têtes de mort. Oh, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. S'il vous plaît, sécurisez le direct. Mettez les cœurs. Oh, mettez les cœurs. Ils ont commencé. Et donc, on ne sait pas dans quel coup, comme je disais, l'un des lézards est quitté là-bas. Il est venu tomber sur la lampe qui était au pied du lit de la vieille dame. Donc, quand il est tombé, vous savez, les lampes tempêtes là, il y a une petite bouteille à l'intérieur de laquelle il y a la mèche qui est allumée. Donc, quand la lampe a basculé, parce qu'il s'est tombé avec une certaine force, donc quand la lampe a basculé, vous voyez comment s'est déportée la mèche vers le verre. Pouf, ça a explosé. Or, on sait très bien qu'avant, les gens vivaient dans les maisons en banco avec le toit en papeau fait de paille. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces maisons en banco étaient des fabrications qui permettaient de créer un certain microclimat dans la case. Ça permettait aux gens d'avoir moins chaud. Nos ancêtres, là, ils ont étudié leur environnement et c'est en fonction de ça qu'ils faisaient leur construction. Donc, la brique en banco était faite à base d'argile et de feuilles ou bien d'herbes sèches. Tout ça là, ça permettait de filtrer l'air chaud. Ensuite, la case en papeau qui était au-dessus de la maison, elle permettait aussi de filtrer l'air. Pour ceux qui ont été au village, vous allez faire la différence entre une maison en banco avec le toit en papeau et une maison en brique avec le toit fait de tôle. Dans lequel des deux on a le plus chaud? C'est dans les maisons en brique. Parce que les maisons en brique ne laissaient passer aucune espèce d'air. Alors que la brique en banco, avec les feuilles et les herbes sèches, il y avait comme une sorte de galerie à l'intérieur qui pouvait faire passer l'air. Et on a donc moins chaud dans ce genre de maison. Aujourd'hui, nous construisons avec des briques 20, des briques épaisses. On met la tôle en aluminium qui fait qu'on a chaud dans nos maisons. Frères et sœurs africains, nos ancêtres, ce n'étaient pas des idiots. Je reviens donc à notre compte. Et comme vous savez comment c'est ce genre de construction, l'incendie s'est déclaré tout de suite. Et puisque la lampe était au pied du lit de la maman, donc automatiquement, l'incendie s'est déporté sur le lit. Le lit aussi était fait à base de feuilles, d'herbes sèches et tout. Donc facilement, le lit de la vieille dame
a brûlé et l'un dans l'autre, la case a pris feu. Mais comme dans nos villages, on sait très bien que quand il y a un incendie, c'est l'affaire de tout le monde. Les gens sont venus de partout, oh, au feu, au feu, au feu. Ils ont éteint l'incendie. Ils ont réussi à sauver la vieille qui n'est pas morte sur le champ, mais elle a eu de graves blessures. Elle a été blessée au 3e degré. Suite à cet incendie qui a failli coûter la vie à la maman du chef, on a envoyé quelqu'un aller appeler son fils. Donc, on donne le cheval. Le cheval, il sert à ça. Et on demande à un jeune homme vigoureux là, va rapidement dans le village voisin, va appeler le chef. Et l'enfant prend le cheval. Ah, clica, 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 le plus vite possible. Il arrive dans le village. Oh, on dit quoi? Oui, c'est la maman du chef, la maison a pris feu. Il explique ça rapidement. Et qu'est-ce que le chef fait? Il saute sur le cheval automatiquement. Parce que quand il partait, il est allé à pied. On pouvait aller à pied on pouvait se déplacer à pied. On pouvait marcher, apprécier l'environnement et tout. Donc, le chef, dès que l'enfant descend du cheval et qu'il donne l'information, le chef monte sur le cheval. Chemin retour. Ah, clica, 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 c'est une question de vie ou de mort. Ah, clica, 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 il faut qu'il retrouve sa maman vivante. Ah, clica, 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 clica. Il arrive au village. Oh, je vous disais dans l'introduction que le village voisin, c'est pas forcément le village qui a 2 mètres. Ça peut être le village qui a 1 jour de marche ou même 2 jours de marche. Le cheval n'a pas eu le temps de souffler quand le jeune homme est arrivé avec lui. On n'a même pas pensé même à lui donner de l'eau. Donc il a fait aller-retour sans arrêt. C'est un être vivant. Quand ils sont arrivés, le cheval est tombé, il est mort. De fatigue, d'épuisement, de soif. Ensuite, on est allé chercher le comian, le marabout. En tout cas, on peut lui donner tous les noms qu'on veut, dépendamment de l'endroit d'où on se trouve. Il est venu, il a fait les trucs, il dit bon, il faut que on tue un coq et je fasse rapidement un médicament là, mais je vais prendre le sang du coq et je vais le mélanger au médicament et je vais l'appliquer sur les blessures de la dame. Et comme c'est une vieille qui est fatiguée, on prend le même coq, sa chair là, on fait une soupe bien pimentée comme on connaît chez nous, bien pimentée avec tous les trucs gna et tout ça là, et on va donner ça à la vieille dame. On tue donc le coq pour faire ce que le monsieur a demandé. Malheureusement, quelques jours après, la vieille dame est décédée. Non seulement elle est vieille, parce qu'on est vieux, on n'a plus toutes les défenses du corps, elles ne sont pas aussi fortes que quand on est jeune. Et elle était brûlée vraiment au 3e degré parce que l'incendie a commencé sur son lit. Elle ne pouvait même pas se déplacer, elle ne pouvait même pas se mouvoir pour essayer de se protéger. Donc, la vieille est morte. Ensuite, le coq, on l'a tué pour essayer de sauver la vieille, mais il est mort. Le coq qui n'avait rien à voir avec la querelle des lézards, ou a fait des coqs qui étaient venus se mettre dans palabre des lézards, on l'a tué. Bon, il faut qu'on fasse les funérailles. Or, chez nous, on sait très bien que quand on fait des funérailles, c'est tout le monde qui vient. On a tué le bouc pour faire à manger aux visiteurs. On ne va pas laisser le bouc du chef du village pour aller prendre bouc ailleurs. C'est pour lui là d'abord on va prendre. Maintenant si ça ne suffit pas, on va aller au marché pour en acheter. Ou bien les frères, les sœurs qui compatissent à la douleur vont venir nous aider. Mais c'est d'abord ce que nous avons là. C'est ça on prend. On a tué le bouc pour faire à manger aux villageois qui sont venus pour les funérailles. Le bouc qui n'avait rien à voir avec le palabre des lézards. Dans quel coup on l'a tué? 40e jour, là, beaucoup de personnes viennent encore de partout parce que c'est comme le dernier hommage qu'on va rendre à la personne et tout. On a tué le bœuf parce que là, il y avait encore plus de personnes. Et le 40e jour, il est comme le plus important. Donc, ceux qui sont très loin, ils viennent. On a donc tué le bœuf. Le bœuf qui se sentait tellement gros, tellement grand,
qui n'avait rien à voir avec l'affaire de deux misérables lézards qui se battaient à cause d'une mouche. On l'a tué. On ne l'a pas tué parce que deux lézards faisaient palabre. On l'a tué parce qu'on devait faire les funérailles de la maman du chef. Morale. Lorsque ça brûle chez ton frère, aide-le à éteindre l'incendie. Parce qu'un incendie, il se dirige, il prend une direction en fonction de celle du vent. Tu ne peux jamais savoir à quel moment une étincelle va quitter loin là-bas pour venir tomber sur ton toit en papeau. Il n'y a pas de petite querelle. Une querelle de deux lézards qui se battaient pour un cadavre de mouche, ça a entraîné la mort de la vieille dame, ça a entraîné la mort du coq, ça a entraîné la mort du bouc, du bœuf et du cheval. 5 êtres vivants sont morts à cause de la querelle de deux lézards. Ça n'avait rien à voir avec quiconque. Maintenant, je vais ramener cette histoire à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des problèmes depuis 2002. En 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le pays a été coupé en deux. Des gens ont fait semblant d'essayer de régler le problème. Ils ont nettoyé autour de la plaie. Ils n'ont pas mis le doigt sur le problème parce que personne ne voulait se mouiller. Chacun ne voulait pas que quelque chose reste sur lui. Donc on a tourné en rond comme ça. On a nettoyé autour de la plaie. On a laissé la plaie s'infecter. C'est devenu une gangrène. Et on a traîné cette plaie-là de 2002 jusqu'en arrivant en 2010. En 2010, il y a eu encore un même problème. Ça a dégénéré en Côte d'Ivoire. Tout ce qui était autour, d'abord en 2002, là, chacun a fermé ses yeux, chacun ne se sentait pas concerné. Non, ça c'est un problème entre les Ivoiriens, nous on n'a rien à voir dedans. Et puis ceci, et puis cela. Il n'y a pas de petite querelle. Quand l'incendie se déclare chez ton voisin, aide-le à éteindre le feu. Donc on a traîné comme ça. On a caressé autour dans le sens du poil. On a essayé d'arrondir les angles. Chacun a essayé de tirer la couverture sur lui. On a traîné ça jusqu'en arrivant en 2010. En 2010, ça a explosé. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée toute seule dans cette affaire. Il n'y a pas de petite querelle. Palabre de deux lézards sur un cadavre de mouche. Quand ça a explosé, les gens sont allés partout. Mais ça a ouvert la porte à plein d'autres choses. On parle de djihadisme, on parle de quoi, je ne sais pas, de ci, de ça. Mais quand ton frère, qui se tient droit, qui peut t'aider, il est en difficulté, il ne viendra pas t'aider parce qu'il doit régler lui ses difficultés. Et c'est comme ça qu'on a laissé la Côte d'Ivoire toute seule. Des gens se sont mis dans des coalitions à gauche et à droite. Ils ont regardé la Côte d'Ivoire. Ils ont donné dos parce que ça ne les concernait pas. C'était un palabre entre deux lézards sur un cadavre de mouche. Mais ça a entraîné la mort de la vieille dame qui n'avait rien à voir avec le palabre des lézards. Ça a entraîné la mort du coq, du bœuf, du cheval, du bouc. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2020. Puisque le problème n'avait pas été réglé en amont, on l'a traîné depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. On a encore le même problème parce qu'on n'a pas eu le courage de porter nos culottes. On n'a pas eu le courage d'avoir des couilles pour appeler un chat un chat. Chacun a vu ce qu'il pouvait gagner dans cette affaire. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Situation, la même situation que nous avons traîné jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il semble que les autres ont compris qu'il n'y a pas de petite querelle. Il semble que la CEDEAO a compris que quand le feu se déclare chez ton voisin, tu dois venir l'aider à éteindre. Mais il y a plusieurs manières d'éteindre un feu. Il paraît que la CEDEAO est arrivée.
Si la CEDEAO n'est pas capable d'aider à éteindre le feu, ou même de chercher l'origine du feu pour l'éteindre définitivement, on va se retrouver en 2025, en 2030 avec le même problème que nous n'aurons pas résolu. Mieux vaut être seul que mal accompagné, dit-on. Que l'opposition ivoirienne, parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce sont les hommes politiques qui dirigent. Qu'on soit pour les partis politiques ou pas, qu'on dise que c'est le peuple qui décide, mais nous avons été formatés de sorte que ce sont les hommes politiques qu'on attend toujours pour prendre des décisions pour nous. Nous n'avons pas été fabriqués comme des gens qui sont capables de dire, bon, nous, le peuple, on fait ça. Et ce sont donc les hommes politiques qu'on va toujours appeler pour s'asseoir à une table. Nous disons, quand je dis nous, je parle du peuple ivoirien dans son ensemble. On ne veut pas que celui qui est, je n'ai pas envie de, en tout cas, M. Alassane Dramane Ouattara, on ne veut pas qu'il fasse partie de nos élections. On considère que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait des élections apaisées. La CEDEAO qui vient jouer sa comédie, qu'elle réfléchisse très bien et qu'elle soit sage et qu'elle rattrape son retard elle n'a pas porté ses couilles depuis 2002, qu'elle les porte aujourd'hui et qu'elle appelle un chat, qu'on arrête de broder, qu'on arrête d'essayer de dire des mots pour le politiquement correct. On ne va pas toujours rester dans le politiquement correct. Il faut appeler un chat. Monsieur Alassane Dramane Ouattara n'a pas à se présenter à cette élection. La liste électorale doit être auditée. Nous qui sommes au Canada ici, là, nous ne sommes pas sur la liste électorale. Et plusieurs à l'extérieur de la Côte d'Ivoire ne sont pas sur la liste électorale. On ne peut pas aller à des élections dans ces conditions. Les gens n'ont pas leur pièce d'identité. Comment quelqu'un va aller à des élections sans sa pièce d'identité? Comment est-ce qu'on vérifie que c'est vraiment elle? C'est ce genre d'état-là que nous voulons. C'est ce genre de choses-là que nous voulons cautionner. Ayons une haute estime de nous-mêmes. Africains et Africaines, Ivoiriens et Ivoiriennes. Ce qui est bon pour les Européens, ça doit être bon pour nous aussi. Quand M. Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères français, tout complexe de supériorité, imbu de son complexe de supériorité, parle avec condescendance dans les affaires de Côte d'Ivoire et trouve que c'est la démocratie, ce qu'ils ne sont pas capables d'accepter chez eux, nous ne devons pas l'accepter. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous ne sommes pas des sous-États. Nous sommes des États souverains. Et nous sommes en 2020. Est-ce que tu es prêt à ce qu'on te considère comme un sous-homme et que toi, tu n'as pas droit à la démocratie? Ceux qui ne vont pas accepter chez eux, ils veulent que tu l'acceptes et puis toi, tu vas l'accepter? Moi, jamais. Alors que la CEDEAO sache très bien comment s'exprimer. Et ceux qui sont dans cette plateforme de l'opposition, c'est à vous que je m'adresse maintenant. C'est à vous que je m'adresse maintenant. Tu peux accepter qu'on vienne t'éteindre, on vienne t'aider à éteindre ton feu. Mais il faut que tu aies la présence d'esprit, la vigilance pour dire, détruisons plutôt l'origine de l'incendie. Parce que si on a éteint le feu, comme on dit, l'eau sale éteint le feu, oui, je l'ai dit plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, l'eau sale éteint le feu. Mais il ne suffit pas d'éteindre le feu. Il faut s'arranger pour que ce feu ne s'allume plus. Il faut donc détruire l'origine de ce feu. Et nous savons très bien quelle est l'origine de ce feu en Côte d'Ivoire. Nous avons grandi ensemble dans ce pays. Nous sommes tous liés les uns aux autres. Citez-moi une seule famille en Côte d'Ivoire qui a son père, sa mère, ses cousines, ses nièces, ses neveux, ses tantes, seulement de son village. Il n'y en a pas. Nous avons tous dans nos familles quelqu'un qui vient de Dimbokro, de Bouaké,
d'Odiéné, de Tengrela, de Sinématiali, d'Abidjan, de Bassam, de Bonois, je sais pas moi, de Bandoukou, de Bouna, de Giglo, de Touba. Nous sommes un peuple mélangé. Nous avons vécu ensemble. S'il vous plaît, ne cassez pas le rétroviseur. Celui que vous suivez aujourd'hui, je parle à tous ceux qui suivent Monsieur Alassane Dramane Ouattara, le pyromane, parce que c'est lui l'origine de nos douleurs. Vous qui le suivez là, est-ce que vous êtes vraiment de ce pays? Est-ce que vous avez vraiment des souvenirs de ce pays? Est-ce que vous connaissez vraiment ce pays? Nous avons traversé des difficultés, mais que cette difficulté qui nous a entraînés dans le chaos soit une leçon pour nous. Les difficultés de la vie, elles doivent nous permettre de tirer des leçons. Les larmes que nous coulons doivent nous permettre de laver nos yeux et de nous permettre de voir mieux. On ne peut pas empêcher les problèmes d'arriver. On ne peut pas. Quand nous mettons nos enfants au monde, on ne veut pas qu'ils aient des difficultés. On veut tellement qu'ils évitent ce que nous avons vécu. On leur raconte notre vie. Voilà ce que j'ai vu comme difficulté. Mais nos enfants, ils doivent faire leur propre expérience. Et si nous avons vécu cette difficulté, il faut que cette difficulté nous permette de comprendre qu'aujourd'hui, nous avons ce pays-là, la Côte d'Ivoire. Et nous avons le devoir de laisser un pays propre à nos enfants. La politique, c'est fait pour servir les gens. C'est pas fait pour les diviser. Cet homme a réussi à diviser parce que peut-être il y avait déjà des problèmes. On ne va pas se le cacher. Il y avait peut-être des problèmes qui existaient déjà. Mais ces problèmes, on peut les régler, on peut les aplanir. Qu'aujourd'hui, chacun sache qu'à cause de la politique, on ne peut pas aller brûler la maison de quelqu'un. Toi qu'on utilise pour aller brûler la maison de l'autre, c'est quelle raison on te donne? Quelle raison concrète on te donne pour que tu ailles brûler la maison de quelqu'un? Sous prétexte que la personne ne veut pas aller à des élections. Mais tu vas brûler sa maison, pourquoi? Et puis tu te laisses entraîner dans ça. Et puis tu trouves que c'est la conséquence de ce que d'autres ne veulent pas aller aux élections. Mais ça n'a rien à voir, il n'y a aucun lien. Vous dites que, je parle de ces gens du RDR, qui se cachent derrière le RHDP. Vous n'êtes même pas courageux. Vous n'avez même pas de couilles dans vos culottes. Vos culottes sont vides, il n'y a rien dedans. Vous avez des testicules vides, il n'y a rien dedans. Vous n'êtes pas capable de vous affirmer et de dire que nous sommes le RDR. Vous vous cachez derrière le RHDP. Vous n'avez même pas honte de voler de façon aussi visible. Prenez vos responsabilités et dites que c'est nous le RDR. Mais vous vous cachez derrière oui, on ne doit pas sortir, envoyer vos enfants, et gna gna gna, et gna gna gna. Et puis vous laissez utiliser comme des moutons. Vous pensez que le RDR est là pour vous? Vous avez oublié d'où vous venez? Toi qui es ivoirien, et puis qui participe à cette mascarade-là, moi tu me fais pitié. Toi Ahmed Bakayoko, tu me fais pitié. Quand tu vocifères à la télévision ivoirienne, tu te prends pour, je sais pas moi, pour Crésus. Mais tu me fais pitié, Ahmed Bakayoko. Parce que ton futur, moi, je le vois. Vous tous là, les Hachi Patrick, les Adjoumani, mais vous me faites pitié. Vous êtes des marionnettes, vous êtes des gens sans couilles. Vous êtes des vendus. J'appelle un chat un chat. Mais ce pays-là, c'est votre pays. Demain, vous allez raser les murs. Vous allez raser les murs.
Alors, Ivoiriens, Ivoiriennes, même si cette CEDEAO vient et puis elle raconte des balivernes, peuple de Côte d'Ivoire, tu n'es pas obligé de suivre. Parce que c'est toi qui vis les difficultés au quotidien. C'est toi qui as des difficultés aujourd'hui pour mettre ton enfant à l'école. C'est toi dont l'enfant a le bac depuis je ne sais pas combien d'années et il ne travaille pas. C'est toi. Ce n'est pas le politicien. Alors ce combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas le combat des politiciens. Tu ne sors pas pour Bédier. Moi, je ne fais pas des vidéos pour le président Gbagbo Laurent. Le président Gbagbo Laurent n'a pas besoin de moi. Il est ce qu'il est. Il est une icône. Ce n'est pas moi, Boané, qui ai permis au président Gbagbo d'être ce qu'il est. Il n'a pas besoin de moi. C'est un grand garçon. Le président Bédier n'a pas besoin de moi. Afin Guessan, Mamadou Koulibaly, je dis les noms comme ça sans mettre monsieur dessus, mais ce n'est pas par manque de respect. C'est parce que ce sont des personnes publiques qu'on prononce leur nom comme ça. Tous ces gens qui ont décidé aujourd'hui de se mettre dans cette plateforme, ils n'ont pas besoin de moi. Ils n'ont pas besoin de toi. Ils sont déjà ce qu'ils sont. Ce combat, il est pour ton pays. Ce combat, il est pour tes descendants. Ce combat, il est pour toi-même. Il n'est pas pour quelqu'un. Celui qui sort pour aller tuer quelqu'un d'autre et qu'il pense qu'il le fait au nom de Alassane Ouattara, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Parce que si on te prend, qu'on te juge demain, Alassane Ouattara ne viendra même pas se défendre. Il ne viendra même pas pour toi. Parce qu'il ne te connaît même pas. Il ne sait même pas que tu existes. Il t'utilise parce qu'il sait que tu es un analphabète. Il s'est entouré d'analphabètes pour pouvoir mieux les diriger, les manipuler. Vous pensez qu'il ne réfléchit pas aux actes qu'il pose? Il se sert de vous purement et simplement. Alors, toi Ivoirien, toi Ivoirienne, qui sait ce qui te lie à la Côte d'Ivoire, je te dis qu'il n'y a pas de petite querelle. Alors, si tu as la possibilité aujourd'hui d'essayer d'éteindre le feu, fais-le. N'encourage pas ton enfant à aller tuer quelqu'un d'autre sous prétexte qu'il est contre Alassane Ouattara. On n'est pas contre Alassane Ouattara. Lui, en tant qu'individu, là, on n'est pas contre lui. On est contre sa façon de se comporter qui est malhonnête, qui est malveillante, qui est inique, qui est fausse. Sinon, lui, en tant qu'individu, là, il y en a plein comme ça dans les rues. Un individu avec 2 jambes, 2 bras, une bouche et puis des yeux, là, ça court les rues. Mais c'est son système qu'on n'aime pas. Alors, si tu veux avoir la paix dans ton pays, si tu veux que tes descendants ne vivent pas ce que tu as vécu, il faut que tu te mettes avec ceux qui sont en train d'éteindre le feu. Toi qui dis que je ne fais pas de politique, moi, les politiques, tu ne fais pas la politique, mais quand le pays est en train de brûler, ta vie est en retard aussi. Ta vie, là, elle est en retard. Parce que c'est l'homme politique qui prend des décisions qui impactent ta vie. Donc, il faut arrêter de dire, moi, je ne suis pas dans votre affaire de politique, ma chérie, mon chéri. C'est que tu n'as rien compris de cette vie. C'est que tu n'as rien compris de cette vie. On ne t'a pas demandé d'aller donner ta poitrine pour quelqu'un. Mais si on dit désobéissance civile, qu'on dit que c'est un moyen pour nous d'aboutir à une fin, mais cette fin-là, elle va être bénéfique pour nous tous, participe. C'est les affaires de je ne suis pas dedans, moi là ça ne me concerne pas. C'est ça qui a fait qu'on est arrivé jusqu'ici là. Ça fait combien d'années on est dedans? On n'a pas avancé. Il n'y a pas de petite querelle. Il n'y a pas de petite querelle. Vous vous souvenez du conte que je vous ai raconté, le conte de feu Amadou Ampateba. Palabre de 2 lézards qui se battaient sur le cadavre d'une mouche a entraîné l'incendie de la maison, a entraîné la mort de la maman du chef, a entraîné la mort du cheval qui ne se sentait pas concerné, a entraîné la mort du coq qui considérait que c'était une affaire entre lézards, a entraîné la mort du bouc qui se trouvait trop occupé pour venir perdre son temps à régler une affaire de 2 lézards qui se battent sur le cadavre d'une mouche, et enfin ça a coûté la vie au bœuf qui se sentait trop grand pour se rabaisser au niveau de 2 lézards
qui se battait pour une mouche. J'aimerais te dire, toi mon frère, ma soeur, toi qui es d'Odiéné, de Tingrela, de Korogo, de Bundiali, de Bouna, de Taï, de, je sais pas moi, de partout en Côte d'Ivoire, mais surtout à mes frères qui sont du nord de la Côte d'Ivoire. Ce combat qui est mené par M. Alassane Dramane Ouattara n'est pas ton combat. C'est son combat à lui. Lui et son petit groupe qui vont bénéficier. Il se sert de vous. Il a utilisé plusieurs choses pour vous avoir. Il faut que vous en preniez conscience. Et il faut que vos frères, les autres Ivoiriens, sentent que dans ce combat-là, nous sommes tous pour notre pays. On ne se bat pas pour un individu. On ne se bat pas. Moi, le président Gbagbo Laurent, il ne m'a jamais vu, il ne me connaît pas. Blé Goudé, il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Le seul que je connais et que j'ai dit devant tout le monde, c'est KKB, avec qui j'ai fait la 6e. Sinon, tous les autres là, je ne les ai jamais vus. Je ne les connais pas. Ils ne me connaissent pas. Mais je prends mon temps pour faire des vidéos pour mon pays. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et jusqu'à preuve du contraire, la Côte d'Ivoire là, c'est mon pays. Même si je suis au Canada. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Et je prendrai toujours mon temps pour essayer d'attirer ton attention, toi mon frère, toi ma soeur, pour te dire que la politique, elle ne doit pas nous diviser. La politique ne doit pas couper nos liens. La politique ne doit pas nous faire oublier nos souvenirs communs. En son temps, j'ai fait des vidéos pour parler à chacun de tous. J'ai parlé à Mme Dagri Diabaté, j'ai parlé à M. Hachi Patrick, j'ai parlé à Mme Marietou Kone, j'ai parlé à Ahmed Bakayoko, j'ai parlé à KKB en tant que simple citoyenne, en tant que leur sœur, pour essayer de réveiller en eux la fibre patriotique. Chacun écoute. On n'est pas obligé d'écouter les conseils et de les appliquer, mais on peut se sentir de donner un conseil. Et c'est ce que je fais jusqu'à ce jour. Frères ivoiriens, sœurs ivoiriennes, la Côte d'Ivoire, c'est ton pays. Et nous sommes arrivés à un tournant très important. Il ne faut pas se laisser séduire par les paroles de la CEDEAO. Ne vous laissez pas séduire par ça. Ces élections du 31 octobre ne doivent pas avoir lieu. Elles ne doivent pas avoir lieu parce que les conditions ne sont pas réunies. Même si les discussions obtiennent le retrait de M. Alassane Ouattara, les conditions ne sont pas réunies quand même pour faire ces élections-là. Beaucoup de choses peuvent s'améliorer pour la suite. Parce que si nous ne soignons pas bien la plaie, si nous ne prenons pas le coton pour nettoyer dans la plaie, pour enlever le pus, et que nous essayons de faire plaisir à celui qui a la plaie, puis on dit non, s'il crie un peu, non, c'est mon enfant, il pleure. Ton enfant, là, on va couper sa jambe parce que ça va se transformer en gangrène. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Il est temps de prendre conscience que nous avons un pays et que nous devons nous mettre ensemble pour préserver ce pays-là. Nous devons nous mettre ensemble pour protéger ce pays parce que c'est notre pays. Et ce n'est pas les gens de la CEDEAO qui vont venir, c'est nous qui connaissons notre problème. C'est celui qui est auprès du feu qui connaît l'intensité de la chaleur. C'est celui qui a le poids sur la tête qui connaît la charge. Donc, c'est nous qui savons ce que nous vivons. C'est nous qui connaissons notre problème. Il faut que les gens de la CEDEAO écoutent le peuple de Côte d'Ivoire, qu'ils arrêtent avec leur message, leur politiquement correct là, où on n'est pas capable d'appeler un chat, et puis on est là, on tourne autour. Non, si toi, peuple ivoirien, tu te laisses avoir par ça là, ah ben non. Peu, c'est fini pour toi. On ne va pas continuer à rester dans ça là. Non, tu sais, non. Tu es ivoirien, il faut que tu te battes pour ton pays. Ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Si tu as envie de rester un mouton, on va se servir de toi comme un mouton. Comme les moutons qui sont dans un parc et puis qui pensent que le berger les aime tellement qui leur donne de la belle herbe toute verte. C'est parce que le berger t'aime. Mais ce n'est pas parce que le berger t'aime qu'il te nourrit. Il te nourrit parce qu'il veut que tu t'engraisses pour aller te vendre à l'abattoir.
Donc, vous qui vous laissez manipuler et qui partez brûler les maisons des gens, qui partez tuer là, vous tuez des gens, vous avez le sang des gens sur vos mains. Ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara qui est dans son palais là. Le sang n'est pas sur ses mains. Le sang est sur toi, ta main qui a pris la machette pour découper ton frère. C'est sur tes mains que se trouve ce sang. Et si tu bois l'eau par tes narines, on va te considérer comme un mouton et on va se servir de toi comme un mouton. À partir de lundi, demain, on recommence. À un moment donné, on avait lancé une collecte. Ça reprend. Je suis encore là. On a fait ce qu'on avait à faire. À un moment donné, on a dit de ne pas trop en parler sur les réseaux sociaux. On a créé un groupe WhatsApp où on se parle. Il faut relancer la machine. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, on a besoin encore des frères et sœurs pour soutenir ceux qui coupent les arbres, qui essayent de faire leur part. Et ceux qui coupent les arbres, là, ils ne tuent pas. Je préfère quelqu'un qui coupe un arbre plutôt que quelqu'un qui va égorger, qui va tuer son semblable à cause d'un individu qui ne le connaît pas et qui se fout de lui comme de sa dernière chemise. Alassane Dramane Ouattara s'en fout de toi. Il ne sait même pas que tu existes. Il ne veut même pas savoir que tu existes. Tant que les moutons qui sont dans la bergerie sont gras et que lui peut aller les vendre à l'abattoir pour se faire de l'argent, il le fera. Ce n'est pas par amour pour le mouton que le berger le nourrit. Alors je vous dis à bientôt. C'est le direct que j'avais à faire et vous dire que nous sommes encore ouverts. Le Vatican est encore ouvert pour recevoir de vous votre aide parce que on ne peut pas poser des actes sans participer. Je veux dire, si on veut, on peut participer avec le moyen qu'on a. Il faut qu'on soutienne ceux qui prennent les risques qui vont barrer les routes. C'est ce que nous savons faire. On ne sait pas tuer. On ne sait pas égorger. Même si les gens veulent nous envoyer dans ça, Ivoirien, je ne te conseille pas d'égorger. Je ne te conseille pas de tuer. Si tu es en légitime défense, là c'est autre chose. Mais ne planifie pas la mort de ton semblable. Parce que le sang, il y a des lois naturelles. Le sang que tu auras fait verser pour un autre, la vie va te réclamer ça à un moment donné de ta vie. C'est une vérité universelle. C'est une vérité spirituelle. Le sang que tu vas verser, sous prétexte que tu voulais faire ceci ou cela, ce sang-là te sera réclamé à un moment donné sur ta propre vie, ou bien sur celle de tes enfants, ou bien sur celle de tes descendants. Et ces descendants-là qui n'auront rien cherché, ils vont payer pour l'acte que tu auras posé en 2020. Eux, ils seront nés en 2050. Mais la nature va leur présenter la facture à un moment donné. Si tu es acculé dans un cul-de-sac, que tu as en face de toi quelqu'un qui vient te tuer, que tu te défends, c'est différent. Mais ne planifie pas la mort de quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une très bonne journée. Demain, c'est un grand jour. Demain, lundi, c'est un grand jour. Soyons solidaires, Ivoiriens. Parce que cette terre de Côte d'Ivoire, c'est nous seuls qui pouvons la défendre. Personne ne la fera à notre place. Tu es fier, Ivoirien? Tu es fier de dire que tu es Ivoirien? Fais ta part. Fais ta part. Parce que moi, je suis ivoirienne et je sais que la Côte d'Ivoire est part d'Abidjan à Tingrela. Est part de Taï à Bouna en passant par Bouaké. Ça, c'est ma Côte d'Ivoire. 322 460 km², c'est ma Côte d'Ivoire là, ça. Et tous ceux qui sont natifs de ce pays-là, ils sont mes frères. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, peu importe. Qu'ils mangent le tau, le foutou, le foufou, la sauce graine, l'igname. Ce sont mes frères ivoiriens. Et nous sommes tous mélangés. N'oublions pas ça. Nous avons toutes les ethnies dans nos familles. Dans nos familles élargies, nous avons des oncles qui viennent de partout, des nièces qui viennent de partout, des neveux, des cousins, partout. Et aujourd'hui, tout le monde mange sauce arachide, tout le monde mange placali, tout le monde mange foutou, tout le monde mange atieke, tout le monde mange bois dégué, tout le monde fait nyamakou, bissap. Tout le monde porte boubou aujourd'hui. Tout le monde, on fait tout ça. Aujourd'hui, le pain baoulé, tout le monde utilise ça à son mariage. Le kita, tout le monde utilise ça. Parce que c'est des choses qui sont de chez nous, ce sont des choses qui sont ivoiriennes. Faisons la promotion de ce qui nous caractérise. Et n'oublions pas que nous n'avons qu'un seul pays. N'oublions pas non plus qu'il n'y a pas de petites querelles. Le feu qui se déclare chez ton frère, si tu ne l'aides pas à éteindre, il va arriver chez toi.
Bye bye. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Pour ceux qui ont envie de faire quelque chose, vous pouvez me contacter inbox. C'est Eben Boané. Et puis, souvent, je ne vois pas les messages à temps parce que j'en ai tellement. Il y a plein qui vont dans les spams et puis dans les quoi là. Il faut que j'aille chaque fois fouiller. Donc, souvent, il y a des messages qui sont vieux que je retrouve. Donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. C'est ce que je sentais que j'avais envie de dire aujourd'hui. Je ne fais pas. Oui, c'est ça, le pagne Dida aussi. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. Donc, il y a plein de choses comme ça que nous utilisons de façon nationale. Ceux qui n'ont rien compris à l'ivoirité, je suis désolée pour vous. Mais moi, je suis une adepte de l'ivoirité. Je ne le cache pas. Et je ne voudrais pas que toi, Ivoirien, tu aies honte de prôner pour l'ivoirité. Parce que c'est ça qui est ton identité. L'Afrique est riche des différentes identités, des concepts. Créons des concepts identitaires pour que quand on parle de l'Afrique, on voit qu'il y a une diversité. Mais ne nous cachons pas derrière le panafricanisme pour faire n'importe quoi. Ne nous cachons pas derrière ce panafricanisme qui n'a pas de sens vers lequel on veut pousser les gens par la force. Non, je suis africaine, j'ai un territoire. Qu'il ait été tracé par les Blancs ou non, c'est pas là la question. Pour l'instant, je suis ivoirienne, je dois faire la promotion de la Côte d'Ivoire et l'ivoirité m'aurait aidé à faire la promotion de ce que je suis. Que chaque pays trouve un concept identitaire pour en être fier. Mais ne venez pas combattre les gens à cause de leur concept parce que Alassane Dramane Ouattara est venu vous dire que c'était pour vous séparer. Vous avez oublié comment vous avez vécu avec les gens dans ce pays-là? Vous qui êtes venus d'ailleurs, qui êtes venus vivre en Côte d'Ivoire, là, vous avez oublié comment vous avez vécu avec les gens par le passé? Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Alors, Ivoirien, sois fier de qui tu es. Fais la promotion de ton Atieke. Fais la promotion de ton Zouglou. Fais la promotion de ton pagne Baoulé. Fais la promotion de ton pagne Yakuba. Ton pagne Sénoufo. Ah, mon téléphone est tombé. J'espère que vous n'avez pas mal à la tête. Donc voilà ce que je voulais dire. Bisous à vous. Je suis en train de m'étendre. Je pense que je dois être arrivé à 1 heure, ce que je n'aime pas trop. Bisous à vous. N'oubliez pas, tu es ivoirien, sois fier de l'être. Mais sois fier respecte aussi ton frère qui vient d'ailleurs. Aucun peuple n'est au-dessus d'un autre. C'est pas parce que tu es ivoirien que tu es supérieur à celui qui vient d'un autre pays. Et ce n'est pas parce que tu es ivoirien non plus que tu es inférieur à celui qui vient d'un autre pays. Tu es ivoirien et puis tu es ivoirien. Et puis tu dois être fier de ce qui te caractérise. Moi, je suis fier de l'ivoirité. C'est ça qui me caractérise. C'est ça qui est mon identité. Si tu n'as rien compris, que tu ne veux rien comprendre, mon ami, je ne peux rien faire pour toi. C'est un concept dans lequel je me reconnais. L'ivoirité là, c'est ça qui fait moi et Ben Boané. Quand je fais la promotion de la Tieke ici, quand je fais la promotion de l'Aloko ici, quand je fais la promotion du poisson braisé, du poulet braisé, et que quand un Sénégalais me voit, il me dit « Hé, ma soeur, je vais venir chez toi, tu vas faire la Tieke pour me donner. » Ça veut dire quoi ça? C'est l'ivoirité. Alors quand tout va rentrer dans l'ordre là, il faut qu'on inculque à chaque Ivoirien le respect de ce qu'il est, sans pour autant mépriser l'autre. Je ne méprise personne, mais j'ai une très haute estime de moi-même. Je me respecte en tant qu'individu, ce qui fait que automatiquement je respecte l'autre qui est en face de moi. Mais personne ne peut me faire rougir de ce que je suis. Personne ne doit m'emmener à baisser les yeux. Personne ne doit m'empêcher de prôner l'ivoirité. Et je ne me laisse pas intimider par personne. L'ivoirité, c'est un concept ivoirien qui a été créé par Niangoran Porqué, paix à son âme. C'était justement pour unir le nord et le sud. Parce que Niangoran Porqué, sa mère vient de Boundiali et son père vient du sud, de Bassam. C'était pour unir les deux pôles de la Côte d'Ivoire qu'il a pensé à créer l'ivoirité. Parce qu'à l'époque, tous les peuples voulaient s'affirmer. Et c'est dans cet état d'esprit-là qu'il a pensé à créer l'ivoirité. Mais certaines personnes très mal intentionnées qu'on découvre aujourd'hui ont utilisé ça, ont dévié ça de son objectif. Il faut que ça revienne. Parce qu'il faut que l'Ivoirien comprenne que personne ne va venir défendre son pays à sa place. Personne. Si tu t'allies avec des gens pour venir agresser ton pays, tu vas être un criminel. Et toi, tu es un criminel. Parce que tu n'étais pas obligé d'accepter qu'on vienne pourfendre ta nation. Tu n'étais pas obligé d'accepter ça. Mais les erreurs que nous faisons sur le parcours nous permettent de tirer des leçons. C'est arrivé
Aujourd'hui, j'espère que tout le monde a compris qu'on n'a qu'un seul pays. Ceux qui sont en exil, là, ils ne sont pas contents d'être en exil. On sort de son pays par décision, par voyage, par tourisme. Mais on ne peut pas vivre loin de son pays parce qu'on a peur pour sa vie qu'on ne peut pas y entrer. Alors, quand tout ça va entrer dans l'ordre, il va falloir que toi, Ivoirien, tu prônes pour l'ivoirité. Oui, l'ivoirité n'a pas été créée pour exclure qui que ce soit. Si on t'a menti, que tu as accepté d'avaler une couleuvre, c'est ton problème. Voilà. Alors, sois fier de qui tu es. Sois fier d'être ivoirien. Sois fier de manger ton atiéké, poisson. Sois fier de manger ton aloko. Sois fier de danser ton zouglou. Sois fier de mettre ton pain dida, ton kita, ton pain baoulé, ton pain sénoufo, danser le ngoron, danser le mapuka, danser le tématé, partout. C'est ça qui fait que tu es ivoirien. Alors, je vous fais un gros bisou. Et puis, tous ceux qui sont venus s'agiter là, tout à l'heure là, je vais utiliser mon baygon et puis je vais nettoyer mon direct. Hein? Bye bye.